Bonjour, bonjour. Me revoilà. Alors, cher gestionnaire avisé, écoute, est-ce que tu crois, parce que je parle souvent de leader d'influence, alors est-ce que tu crois qu'un leader d'influence doit être doté de charisme, qui doit être extraverti, qui doit être, par exemple, directif, persuasif? Est-ce que tu te compares à ce leader d'influence puis que tu te dis, moi là, je ne suis jamais un leader finalement pour être capable d'influencer mes gens là, autour de moi là, en tant que tel? Je te propose cette vidéo d'explorer avec moi les questions que je viens de te poser, puis surtout de répondre à la question, qu'est-ce qu'un leader d'influence? Alors, découvre dans cette vidéo, puis en peu de mots, ce que c'est un vrai leader d'influence et comment tu peux le devenir ou te reconnaître surtout comme leader d'influence. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais avoir une offre gratuite à te proposer. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, parce que j'ai fait quelques vidéos, écoute, ça me fait plaisir de me présenter. Je suis Claude Bougie. Je suis formateur et coach en communication consciente selon l'approche de Marshall Rosenberg. J'accompagne les gestionnaires comme toi à devenir les meilleurs leaders d'influence dans leur milieu. Puis moi, là, ma mission, c'est vraiment de t'accompagner pour que, à travers mes vidéos, tu puisses profiter de mes outils, mes trucs, les erreurs à éviter, des points de réflexion, tout ça pour que tu puisses optimiser ton leadership d'influence dans ton milieu, puis de créer en fait un environnement qui soit motivant, engageant et bienveillant. Donc, dans cette vidéo, moi, ce que je voudrais surtout faire, c'est t'amener à réfléchir sur qu'est-ce que leadership d'influence. Alors, est-ce que tu crois qu'un leader d'influence est doté de charisme? Faux. C'est pas nécessaire de développer un charisme. Plusieurs personnes ont du charisme, oui, c'est indéniable, puis on veut les avoir comme modèle, mais ces personnes-là aussi vont amener de l'humour, vont amener une atmosphère de plaisir, mais toutefois, en situation d'autorité, elle aurait peut-être de la difficulté à prendre des décisions parce qu'ils ne veulent pas perdre leur aura en tant que tel. Ça peut être c'est pas, je ne veux pas généraliser, mais ça peut être quelque chose de ce genre-là. Mais ce n'est pas nécessaire de développer un charisme à toute épreuve. Est-ce que c'est nécessaire qu'un leader d'influence doit être extraverti? Non, pas nécessairement. Il y a des leaders d'influence dans ce monde-ci qui se disent introvertis, c'est-à-dire Bill Gates de Microsoft. Il y a Warren Buffett des fonds d'investissement. Il y a Mark Zuckerberg de Facebook. Barack Obama qui se disait lui introverti, même si on le voyait finalement quand même assez flamboyant dans ses discours, mais il se croit aussi introverti. Puis quelques-uns de d'autres leaders, d'autres leaders ou innovateurs que probablement tu peux aussi découvrir comme introverti. Donc, ce n'est pas nécessaire d'être extroverti. L'autre question que je posais au début, c'est est-ce que tu crois qu'un leader d'influence doit être directif ou persuasif? Non, parce qu'il y a plusieurs styles de leadership. Alors moi, je me base sur le livre là, de Bill Joyner et Stéphane Joseph, sur lequel ça s'appelle leadership agile, excuse-moi. Puis il y a 5 styles de leadership. Et là, tu vas me permettre de lire un peu mes notes parce que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment t'amener avec précision. D'abord, il y a le leadership, l'expert. Lui, il est orienté vers la tactique. Il est tourné vers la résolution de problèmes. Puis il estime que les leaders sont respectés et suivis par les autres en raison de leur autorité et de leur expertise. Donc, si tu es en pouvoir hiérarchique, par exemple, ou que tu as suffisamment de connaissances parce que tu es quelqu'un de pointu dans ton département ou dans ton service, puis tu as une grande expérience et expertise, tu peux être un leader expert. Le deuxième leader, c'est le leader performant. Lui, il est orienté, tourné vers les résultats.
puis les résultats stratégiques, c'est-à-dire que c'est des résultats là, qui vont mener l'organisation quelque part vers le cheminement qu'ils veulent atteindre là, au bout de 3 ou 5 ans, par exemple. Il estime que les leaders motivent les autres en leur proposant des défis et des satisfactions pour contribuer à la réalisation des objectifs plus vastes. Donc lui, il est performant. Il va écouter son équipe, mais il faut que ça soit en lien avec la performance. L'autre leader, c'est un leader catalyseur, c'est-à-dire que lui, il est plutôt visionnaire. Il est orienté vers la facilitation. Il estime que les leaders formulent une vision innovante et inspirante, puis rassemblent les bonnes personnes pour transformer cette vision-là en réalité. Les leaders responsabilisent les autres et les activités qui facilitent leur développement. Donc, il y a une vision, il rassemble les gens qui sont les bonnes personnes pour que ça puisse se transformer en réalité. Comment on peut mettre ça dans la réalité? Souvent, ces leaders-là sont des leaders aussi dans les technologies de l'information, par exemple. Ils ont des visions, mais comment on peut mettre ça en branle pour que ça devienne une réalité? Tu as le co-créateur, quatrième leadership. Il est orienté vers un objectif commun et une collaboration. Donc pour lui, c'est important qu'on ait un objectif commun et qu'il y ait de la collaboration. Il croit que le leadership est en fin de compte un service aux autres. Les leaders collaborent avec d'autres leaders pour développer une vision commune et chacun la ressent comme profondément utile en tant que tel. Donc le leader, le co-créateur, c'est un leader qui, lui, n'aura pas peur d'aller voir les autres départements. Ce n'est pas quelqu'un qui va travailler en silo, mais il va travailler en transversal. Et puis, ils vont mettre les objectifs communs de chacun. Bien sûr, c'est des objectifs spécifiques pour chacun, mais ils vont quand même co-créer ensemble un objectif commun pour aller plus loin encore. Et on a le dernier, qui est beaucoup plus rare aussi dans la littérature, c'est le synergiste. Il est orienté holistique. Il considère que le leadership, c'est un leadership de participation vers un objectif de vie, que les autres vont profiter tout en servant de véhicule de transformation personnelle. Alors, en plus d'être co-créateur, il va amener aussi une dimension plus humaine pour chacun des collaborateurs, pour qu'eux aussi, ils puissent non pas juste travailler vers l'organisation, mais travailler pour leur propre transformation personnelle aussi, ou pour leur propre développement aussi professionnel, social ou personnel, personnel perso. Est-ce que tu te compares à ce leader d'influence, puis tu te dis finalement, j'en serai jamais un là, en tant que tel, parce que j'ai pas de charisme, parce que je suis pas directif, je suis pas persuasif. Bien, écoute, je vais te donner 2 définitions en soi. 2 définitions qui vont sûrement t'aider à mieux cadrer qu'est-ce qu'un introverti, qu'est-ce qu'un extroverti. Un introverti, c'est qu'il va prendre son énergie à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est plus réfléchi, il reste calme, il est réservé, il est introspectif. C'est sûr qu'il peut préférer le silence, le calme, la solitude. Il y a un cercle restreint d'amis et tout ça. Mais il n'a pas besoin de l'environnement externe pour être capable d'aller chercher son énergie et de fonctionner avec l'extérieur, de fonctionner dans son milieu. L'extroverti, lui, il va prendre son énergie de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il a besoin de l'environnement extérieur pour être capable d'être à son plein potentiel, je pourrais dire. Donc, il a besoin que ce soit un environnement qui soit agissant, communicatif, social, puis il prend beaucoup d'énergie de ça, il peut devenir spontané et impulsif. Alors, bonne nouvelle, nous sommes autant extrovertis qu'introvertis, et ça dépend des circonstances, ça dépend des contextes. Chez toi, tu peux être très, très introverti, et au travail, tu prends l'énergie de ce qui est là dans le travail, dans l'environnement qui t'entoure en tant que tel. On n'est jamais 100% un, 100% l'autre. Il s'agit juste de se connaître et de se comprendre comme leader d'influence pour être capable à ce moment de mieux rayonner à l'extérieur. Donc, bonne nouvelle, tu peux être autant extroverti ou introverti, ça dépend des pourcentages de tendance. Et à ce moment-là, ben écoute, tu as tout ce qu'il faut pour développer ton leadership d'influence, soit expert, soit performant,
soit catalyseur, co-créatif ou encore synergiste. Tout est là. Tout est là. Alors, c'est juste finalement d'être capable de bien se connaître en soi. Voilà, tout à fait. Faux de croire qu'un leader est nécessairement doté de charisme. Il est faux de croire qu'un leader est nécessairement un extroverti. C'est faux de croire qu'un leader, il doit être directif et persuasif. C'est faux de croire qu'un leader est idéal sans être atteint. C'est un idéal sans être atteint. Mais il est vrai de croire que chacun a son style de leadership. Et le plus important, c'est de rester toi-même et de travailler, de raffiner ton principal outil qui est toi. Si tu as trouvé cette vidéo utile en tant que telle, ben écoute, je t'invite à cliquer sur le j'aime. Puis je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il va y avoir d'autres vidéos qui s'en viennent en tant que telle. Et surtout, si tu as des commentaires, si tu as des questions, des expériences de ce vidéo aussi, mon Dieu, j'enfarge mes mots, de ce vidéo aussi ou d'autres vidéos que tu as vues, écoute, je t'invite à mettre tes commentaires, tes questions ou tes expériences parce que tu as tenté des choses. Ça va me faire vraiment plaisir de te lire en tant que tel. Pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo-là jusqu'à la fin, j'ai une offre à te faire. Une offre gratuite. C'est un livrel, un e-book. Donc en français, c'est un livrel, m'a-t-on dit déjà. Et ça s'appelle 9 astuces puissantes pour dénouer les conflits avec confiance. Je sais que les leaders, je sais que les gestionnaires, c'est une des préoccupations qu'ils ont. Comment je fais pour être capable d'être entre guillemets, le médiateur pour dénouer un conflit? Alors, je te donne 9 astuces puissantes. Puis voilà, tu as juste finalement à cliquer sur le lien, suivre un petit peu les instructions qui vont suivre et à ce moment-là, ben écoute, tu vas recevoir ton outil gratuit. Merci d'avoir regardé ma vidéo. D'autres vidéos s'en viennent. Alors, je te dis à la prochaine. Bye bye.